Dans un parc tranquille d'une petite ville, le soleil était haut et les arbres déployaient leurs branches généreusement, offrant une ombre bienfaisante aux passants. C'était un lieu où la vie semblait s'écouler paisiblement. Des familles jouaient, des couples se promenaient, et quelques personnes âgées se reposaient sur les bancs. Parmi elles se trouvait une jeune fille noire de 16 ans, Aïcha, vêtue d'une tenue décontractée et les cheveux tressés en couronne. Elle se trouvait là depuis quelques heures, perdue dans un livre qu'elle lisait en écoutant, de temps en temps, les oiseaux chantaient et le vent soufflait doucement. Elle n'avait rien d'autre à faire que de profiter de sa journée, loin des yeux curieux et des jugements incessants de la société. Elle était habituée à être observée, mais aujourd'hui, elle ne voulait pas penser à cela. Aujourd'hui, elle était simplement une jeune fille en quête de paix. Cependant, tout changea lorsqu'une femme d'un certain âge, appuyée sur sa canne, s'approcha d'elle. Elle la scrutait de haut en bas, un regard insistant et perçant. La femme, nommée Madame Dupont, vivait dans le quartier voisin depuis des années. Elle avait l'habitude de faire ses promenades quotidiennes dans le parc, mais aujourd'hui, quelque chose chez Aïcha lui semblait suspect. Aïcha, qui n'avait rien d'autre à faire que lire et respirer l'air frais, remarqua le regard de Madame Dupont et leva les yeux. Madame Dupont s'arrêta quelques instants devant elle, se raclant la gorge. La conversation s'engagea brusquement. Eh bien, que faites-vous ici toute seule? C'est plutôt étrange pour une fille de votre âge. Aïcha haussait les sourcils, ne comprenant pas où la vieille dame voulait en venir. Je suis juste en train de lire. Pourquoi? Ne me mentez pas, jeune fille. Vous êtes là à traîner dans ce parc, sans raison apparente. J'ai vu des jeunes de votre genre faire des choses pas très recommandables. Madame Dupont secoua la tête, presque avec un air de supériorité. Aïcha, maintenant agacée par l'insinuation, se leva lentement de son banc. Vous ne me connaissez pas, madame, alors je vous demande de cesser de faire des suppositions. Mais la vieille dame ne voulait pas en rester là. Son regard se durcit, son visage prit d'une expression sévère. Je vais appeler la police. Vous ne m'inspirez pas confiance. Aïcha, sentant la situation dégénérer, se rendit compte qu'il était inutile de discuter plus longtemps. Elle se dirigea vers la sortie du parc, mais avant qu'elle n'y parvienne, Madame Dupont avait déjà sorti son téléphone. Elle appela la police avec l'assurance que la jeune fille serait vite écartée de là. Quelques minutes plus tard, l'irritante sirène d'une voiture de police brisa la quiétude du parc, suivie d'un gyrophare qui tournoyait dans une lumière éclatante. La voiture se gara brusquement près d'Aïcha, levant des éclats de poussière qui vinrent effleurer ses pieds nus. 2 policiers en uniforme en sortirent, leurs mouvements aussi méthodiques que ceux d'un machine bien huilé. Le plus grand des deux, aux épaules larges et à l'air austère, se dirigea droit vers Aïcha, tandis que l'autre, plus petit, gardait ses distances, semblant plus réticent à intervenir. Le grand agent posa son regard sur la jeune fille, se tenant devant elle avec l'autorité propre à un homme habitué à imposer son pouvoir. Aïcha, les bras croisés, observait la scène avec une tranquillité froide, tout en gardant sa position. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser cette situation dégénérer. « Que se passe-t-il ici » demanda l'officier, sa voix rigide. Aïcha, consciente de l'injustice qui pesait déjà sur elle, répondit avec calme, mais une pointe d'exaspération dans la voix. « Rien ne se passe, je suis juste en train de lire. » Ces mots, simples mais clairs, semblaient être des déclarations de vérité sans appel, mais l'agent n'en était visiblement pas convaincu. Il la regarda un instant de plus, jaugeant son visage comme s'il cherchait une raison cachée sous ses traits. Puis il se tourna vers Madame Dupont, toujours debout un peu plus loin, comme une ombre menaçante prête à ajouter du poids à son accusation. Le regard de l'officier se durcit. « Pourquoi cette dame a-t-elle appelé la police » demanda-t-il d'un ton plus sec, cette fois-ci visiblement moins amical, comme s'il attendait de Madame Dupont une réponse solide qui justifie son intrusion. Madame Dupont, rassurée par la présence des policiers, sembla se gonfler d'une assurance nouvelle. Elle ajusta ses lunettes et s'avança, son corps raide, son regard plus incisif. Elle était prête à jouer son rôle jusqu'au bout. Cette jeune fille traîne ici depuis des heures, seule, sans raison apparente, dit-elle d'une voix accusatrice. J'ai bien observé son comportement. Elle reste là, sans but, sans direction. Il faut la vérifier. C'est pour sa propre sécurité, et celle des autres, que je fais ce signalement. Je ne fais que mon devoir, en tant que citoyenne responsable. Le mot « vérifier » résonna douloureusement dans l'esprit d'Aïcha, comme une cloche de jugement prête à résonner tout autour d'elle.
Elle savait que ce n'était pas de la vérification dont il s'agissait ici. C'était une accusation déguisée en apparence légale. Une accusation fondée sur un préjugé racial aussi vieux que l'histoire de la ville elle-même. Une accusation de comportement suspect simplement parce qu'elle était une jeune fille noire dans un endroit où, selon certaines personnes, elle n'aurait pas dû être seule. Les mots de Madame Dupont se frayaient un chemin dans l'air, pesant lourdement sur la situation. Aisha sent its son Estemak si tordre. C'était comme une boule de tension qui se formait, insidieuse, dans son ventre. Le regard des policiers s'était fait plus lourd, plus accusateur, même s'ils ne disaient rien. Elle savait que le simple fait d'être là, d'avoir le visage qu'elle avait, était suffisant pour semer le doute dans leur esprit. Ils l'avaient déjà jugée, mais pas encore verbalement. Elle observait les policiers, silencieuse mais vigilante. Elle ne voulait pas céder à la tentation de répondre avec colère ou frustration. Elle savait, au fond d'elle, que tout ce qu'elle dirait risquait de tourner contre elle. Elle n'était qu'une jeune fille dans un parc, et déjà, son identité était réduite à une simple suspicion. Sa présence dans ce lieu était perçue comme une anomalie, comme une intrusion dans un espace réservé à ceux qui, selon certaines règles non écrites, avaient le droit d'y être. Mais alors qu'elle se préparait à encaisser le poids de cette injustice silencieuse, un événement totalement inattendu se produisit, brisant l'atmosphère pesante. D'un coin tranquille du parc, le grondement d'un moteur raffiné perturba brièvement le silence. Une voiture de luxe, noire et brillante sous les rayons du soleil, s'arrêta net sur l'herbe, ses pneus émettant un léger crissement. L'air semblait se charger de quelque chose de solennel alors qu'une silhouette élégante, assurée, descendait du véhicule avec une aisance presque théâtrale. Cette femme, bien que son apparence fût sobre, dégageait une puissance silencieuse. Samira Ouedraogo, la mère de la ville, une femme noire de 42 ans, forte et respectée, s'avançait avec une détermination palpable. C'était une figure incontournable dans cette ville, une personne dont la simple présence imposait le respect. Son regard perçant balayait l'environnement, scrutant les lieux, les visages, puis se posa sur la scène en cours. Samira venait régulièrement dans ce parc, loin des pressions incessantes de son poste, profitant de ces moments pour retrouver la paix et la tranquillité qu'elle chérissait. Mais aujourd'hui, les circonstances étaient bien différentes. Elle avait senti que quelque chose n'allait pas, et sa présence ne relevait plus du simple désir de détente. L'atmosphère pesante et l'agitation devant elle ne la trompaient pas. Un incident se jouait, et elle n'allait pas le laisser se dérouler sans intervenir. Elle s'avança d'un pas décidé, son visage grave et son regard perçant se posant d'abord sur les policiers, puis sur Madame Dupont. Cette dernière, manifestement un peu surprise par l'arrivée de la mère, se déplaça légèrement en arrière, comme si la situation lui échappait soudainement. Samira observa les policiers en silence un instant, écoutant les échanges qui avaient déjà eu lieu, avant de se tourner vers Madame Dupont, son regard devenant plus incisif. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda Samira, d'une voix calme, mais empreinte d'une autorité indiscutable. L'officier, pris au dépourvu, se figea un instant en reconnaissant la mère, avant de bafouiller. « Madame la mère, cette jeune fille !» Il n'eut pas le temps de finir sa phrase, car Samira leva la main, un geste qui semblait à la fois apaisant et ferme, mais surtout sans appel. « Madame Dupont, vous vous êtes permise d'appeler la police sur une jeune fille noire, simplement parce qu'elle était en train de lire dans un parc ?» demanda Samira, le ton nettement plus tranchant maintenant, mais toujours maîtrisé. « Vous ne savez même pas qui elle est. » Madame Dupont, soudainement confrontée à l'autorité de la mère, perdit ses repères. Son visage, d'habitude implacable, se teinta d'un rouge vif de confusion. Elle hésita un instant, les mots ne sortant pas comme elle l'avait prévu. « J.E. Pence is just. » bredouilla-t-elle, incapable de trouver une justification qui semble acceptable sous les yeux perçants de Samira. Samira, d'un geste fluide et calme, tourna son regard vers Aïcha. La jeune fille, qui jusqu'à présent semblait tendue par la situation, paraissait maintenant plus sereine, bien que l'ombre du jugement passé ne fût pas totalement dissipée. Samira, avec une douceur rare mais réconfortante, s'adressa à elle. « Aïcha, est-ce que tu vas bien ?» Aïcha hocha la tête, ses yeux se remplissant d'une gratitude silencieuse. Bien qu'elle connaisse bien la mère de la ville, elle n'avait jamais imaginé qu'un jour Samira serait là pour intervenir de la sorte, dans une situation aussi banale mais dévastatrice à ses yeux. La bienveillance et la dignité de la mère lui apportaient un réconfort immédiat, mais elle savait que ce n'était pas fini. Pas tant que la vieille dame n'aurait pas compris la gravité de ce qu'elle venait de faire. Samira se tourna à nouveau vers les policiers,
un regard perçant se posant sur chacun d'eux. Cette jeune fille ne fait rien de mal, et vous le savez parfaitement. Je vous prie de mettre fin à cette situation immédiatement. Sa voix ne laissait aucune place à la discussion, aucune hésitation dans sa posture. L'un des officiers, clairement gêné par la situation, baissa les yeux, un instant indécis. L'autre, un peu plus âgé et visiblement plus habitué à gérer des situations tendues, acquiesça lentement, mais sans conviction. « Oui, Madame la mère. Nous n'avons rien trouvé de suspect. » La réponse, bien que rapide, sonnait vide dans l'air, comme un aveu silencieux de leur incapacité à avoir agi de manière appropriée. Aïcha, bien qu'elle ne pouvait pas totalement effacer l'humiliation ressentie, sentit une bouffée de soulagement envahir son cœur. La situation semblait enfin se calmer. Ses épaules, qui s'étaient raidies sous la pression, se relâchèrent un peu, et elle prit une profonde inspiration. Elle savait que tout cela était loin d'être juste, mais au moins, il y avait une forme de justice dans la réaction de la mère. Cependant, Madame Dupont, toujours dans un état de déni par rapport à ce qui venait de se passer, tenta une dernière fois d'ajouter son grain de sel. « Mais, je suis sûre qu'elle… » commença-t-elle, mais Samira l'interrompit d'un geste sec, sa voix prenant une tournure plus tranchante que jamais. « Madame Dupont, il y a un écart considérable entre suspecter quelqu'un et appeler la police sans raison valable, » dit-elle avec calme, mais une fermeté qui ne permettait pas de doute. « Peut-être que vous devriez réfléchir à cela avant de porter des jugements hâtifs, basés sur des préjugés, et non sur des faits. » Les mots de Samira étaient précis, comme des épées coupant le vent. Madame Dupont se tut instantanément, incapable de répondre, la vérité frappant trop durement. Elle baissa la tête, le rouge de la confusion toujours présent sur son visage. Samira, quant à elle, observa un instant la scène, son regard se posant sur chaque personne comme pour peser une dernière fois la situation avant de conclure. « Cette affaire est terminée, » dit-elle d'une voix calme, mais péremptoire. « Aïcha, tu peux partir. » Les policiers se retirèrent discrètement, et Madame Dupont, humiliée et maintenant silencieuse, se tourna lentement sur ses talons. La jeune fille n'avait pas besoin d'ajouter un mot. Elle avait été vue, entendue, protégée. Samira, dans toute sa dignité et son autorité, venait de leur offrir à tous une leçon de respect et de justice. Quelques jours plus tard, après un grand remous dans la ville, Madame Dupont se retrouva face à un fait indéniable. L'opinion publique avait pris le parti d'Aïcha et de la mère. Les habitants de la ville, choqués par ce qui s'était passé, se mirent à questionner les attitudes racistes et les préjugés qui persistaient dans leur quotidien. Quant à Samira, elle prit un moment pour discuter avec Aïcha et l'encourager à continuer à se battre contre l'injustice, peu importe les obstacles. « Tu as une voix, Aïcha, ne laisse jamais quiconque te dire le contraire. » Aïcha, épanouie et inspirée par l'intervention de la mère, lui sourit. « Merci, Madame la mère. » C'était une leçon pour la ville, et un rappel que même ceux qui semblent insignifiants peuvent, parfois, avoir un pouvoir de transformation énorme.